Nous sommes ici à Strasbourg et le Parlement européen s'est prononcé cette semaine en faveur du CETA. C'est une étape supplémentaire pour l'entrée en vigueur de cet accord. Pourtant, l'opposition se sera manifestée jusqu'au bout. Plus de 3,5 millions de citoyens qui ont signé une pétition pour demander le rejet de l'accord. Et pour ma part, je vais en dire quelques mots, mais en raison des risques qu'il représente, j'ai choisi de me prononcer contre cet accord en séance plénière du Parlement européen. Mais avant toute chose, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que le CETA ? Le CETA, c'est un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Alors on pourrait discuter longuement pour savoir si le commerce international est une bonne ou une mauvaise chose. De toute façon, le commerce international existe, que le CETA soit voté ou non. La question qui se pose, c'est à quelles conditions on choisit d'ouvrir de nouveaux débouchés pour les entreprises et à quelles conditions on choisit aussi d'encadrer, de réguler le commerce pour protéger les consommateurs, pour protéger l'environnement, pour simplement organiser nos sociétés comme on le souhaite. Alors, dans le cas du CETA, justement, c'est bien ça qui est au cœur du débat. La Commission elle-même parle d'un accord de deuxième génération, d'un nouveau type. Et en effet, la particularité du CETA, c'est que ce n'est pas seulement un accord commercial qui supprimerait des droits de douane entre le Canada et l'Union européenne. C'est un accord qui implique qu'on fasse converger la réglementation de part et d'autre de l'Atlantique. C'est donc, quelque part, non pas un accord commercial, mais un accord de marché intérieur. Simplement, en Europe, le marché intérieur, ça nous a pris un certain nombre d'années avant de le mettre en place. Par contre, là, on déporte donc dans ce qu'on appelle la coopération réglementaire, dans le cadre d'un accord, la discussion sur nos normes environnementales, nos préférences en matière de santé publique, d'alimentation, nos préférences sociales également. Et donc, dans ce mécanisme de coopération réglementaire, c'est surtout les grands groupes, les lobbies, qui seront représentés pour discuter comment nos normes évoluent. Et on doit dire qu'en Europe, on a la chance de disposer d'un ensemble de législations assez protectrices pour l'environnement, les consommateurs, les travailleurs. C'est donc une première difficulté pour le vote de l'accord. Et je vais, par exemple, un réel problème sur l'accord CETA, c'est que, par exemple, le principe de précaution, qui fait partie, figure clairement dans nos demandes et dans nos attentes côté européen, ne figure pas dans le CETA tel qu'il est signé aujourd'hui. Donc ça veut dire que demain, ce principe de précaution que nous utilisons pour, par exemple, limiter l'accès des OGM, la mise en circulation des OGM dans le marché européen, eh bien, ne pourrait plus être invoqué. Autre difficulté, le CETA, cet accord, comporte ce qu'on appelle un mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs. On a parlé, vous avez peut-être entendu parler de l'ISDS ou de l'ICS, des tribunaux arbitraux. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un tribunal d'exception, avec non pas des juges, mais des arbitres privés, que les entreprises, au Canada ou en Europe, peuvent saisir lorsqu'elles considèrent que elles ont été lésées et qu'un bénéfice qu'elles auraient pu réaliser ne sera pas réalisé parce qu'une législation, une décision d'une administration les empêche de réaliser ce bénéfice. Ça pose quand même un certain nombre de difficultés puisque c'est laisser les multinationales en dehors du droit commun bénéficier d'une juridiction qui est quand même très largement favorable aux intérêts privés. Et donc, vous avez peut-être suivi, il y a quelques mois de ça, la Belgique, le Parlement wallon, s'est engagé à saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier que ces mécanismes, ces tribunaux d'arbitrage, sont compatibles avec les traités européens. Et c'est une véritable question, parce que l'Union européenne est régie par des traités, par une Cour de justice, et donc ce mécanisme autre ne rentre absolument pas dans la logique juridique européenne. Et derrière tout ça, en fait, c'est toute une logique néolibérale de pression sur les administrations, sur les États, sur le législateur, pour déréguler au maximum tout un ensemble de secteurs avec des conséquences économiques, mais aussi sociales, problématiques. Je pense particulièrement au secteur agricole, dans lequel on voit qu'on a des risques très forts qui vont peser sur la filière bovine, sur le porc, qui sont des secteurs déjà en crise. Alors on pourrait se dire, ces risques, peut-être qu'ils sont compensés par des bénéfices économiques.
malheureusement, rien ne le prouve. On a un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Les plus optimistes, réalisées par la Commission européenne, laissent envisager un gain de croissance d'à peine 0,08%. D'autres études beaucoup moins optimistes annoncent des destructions d'emplois, avec près de 200 000 emplois détruits dans l'Union européenne et 45 000 en France. Donc en face de toutes ces difficultés, de tous ces risques et de l'absence de bénéfices pour les entreprises, les salariés, les citoyens européens, eh bien, nous devons continuer notre mobilisation. On a encore 38 parlements nationaux qui doivent se prononcer sur l'accord. On a une société civile, des ONG qui sont toujours mobilisées. Et nous, responsables politiques, nous allons continuer à faire entendre notre voix pour continuer à développer une nouvelle doctrine du commerce international dans laquelle ce n'est pas la libéralisation, l'ultra-libéralisation qui sera au cœur des débats, mais justement fixer des règles qui soient des règles justes, qui répondent aux enjeux de notre époque. Ça veut dire maintenir des services publics, ça veut dire respecter nos indications géographiques, nos productions, notre agriculture, et refuser de mettre dans la main des lobbies et des multinationales la définition de nos règles communes. Donc tout ça, c'est un combat qui est devant nous et la mobilisation reste entière pour que dans chaque État, nous puissions continuer à œuvrer pour un commerce international plus juste.